Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, là c'est la fin de notre séjour au Cameroun. Donc on est comme ça sur le retour en Allemagne, le retour à Berlin. Oui, je prends les manteaux, ça les manteaux. Donc ouais, c'était des bonnes vacances, on s'est bien amusé, on a passé au travail la famille, tout était bien, mais malheureusement il faut rentrer à la maison. Donc aujourd'hui on fait le trajet ensemble de Douala à Berlin. Je vais vlogger comme d'habitude, vlogger le trajet et tout, on passe le temps ensemble. Donc sur ce, restez connectés et voilà quoi. Profitons du voyage. Allez, à toutes. Tu vas... Ok, tu fais seulement. Tranquille. Tu connaissais? Hein? Tu connaissais? Oui, je peux pas. Tu me les tasses, pas par rapport à ok. On pèse les valises. C'est bien, hein? Pratique ici à Douala. Vous avez des sacs à dos? Là, c'est maintenant le départ après les transpirations. En tout cas, je vois que les soirs, je vais rapporter quand je serai à Bruxelles. Vraiment. Parce que là, tous les tracasseries qu'on a traversés là. En tout cas, dès que j'arrive à Bruxelles, je fais un détail dessus.
15 Bienvenue à l'aéroport de Bruxelles, il est 5h15 local, la température extérieure est de 0 degrés. Restez assis et conservez votre ceinture de sécurité attachée et ajustée jusqu'à l'extinction de la consigne de attacher vos ceintures. Les passagers en business class sont également priés de garder le sangle des poules attachées. Les ordinateurs portables et autres objets volumineux doivent rester rangés. Si vous prenez un enfant en coffre à bagages, les objets à l'intérieur risquent de tomber. Nous vous demandons de bien vouloir laisser la couverture sur votre siège. Merci d'avoir choisi Brussels Airlines, Banque plus Ulster Airlines. Nous espérons vous revoir prochainement. Berlin-Brandenburg. Chaud de Bruxelles. Alors, donc, on est bien arrivé à Bruxelles. Je précise d'abord, on est bien arrivé, donc on a bien quitté le Cameroun. Quitter de Douala pour... Enfin, le vol, c'est quoi? C'est que vous quittez d'abord de Douala, vous allez sur Yaoundé. Et maintenant, là-bas, ils chargent les gens. Donc, Bruxelles, maintenant, fait comment? Ça veut dire que quand ça quitte de Bruxelles, ici, là, bon, ici, de Bruxelles, ça arrive à Douala d'abord, première escale Douala. 18h, 19h, les gens de Douala qui sont arrivés sortent. Et les voyageurs maintenant qui vont rentrer sur Bruxelles en quittant de Douala, entrent. Il faut rencontrer ceux qui sont de Yaoundé. Maintenant, ils quittent de Douala maintenant, ils ont 19h50, ils arrivent à Yaoundé. Ceux qui sont arrivés maintenant de Yaoundé, quittant de Bruxelles, sortent. Et ceux maintenant qui de Yaoundé qui vont à Bruxelles entrent, rejoignent ceux de Douala. C'est un peu chaotique, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, première information d'abord, apparemment on disait qu'il faut payer 40 000. 40 000 à partir du 1er janvier, ou c'est les frais de quoi, ou c'est les frais de douane à l'aéroport. On n'a rien payé. On n'a rien payé, personne ne nous a rien demandé, et voilà quoi. Et c'est un peu ça. Donc personne ne nous a rien donné. Je ne sais pas si ça existe, si c'est réel ou bien c'est une fake news, mais de toute façon on ne nous a rien demandé. On ne nous a rien demandé à l'aéroport. Et aussi, pour votre information, si vous voyagez et vous avez des, voilà, vous voyez des choses dans le sac qui sont un peu interdites, comme les légumes, les viandes et les machins, cherchez-vous un contact pour éviter les contrôles phytosanitaires. Pas pour éviter, en fait, un peu, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que voilà, sinon, vous allez, si vous aventurez comme ça, là, les gars vont vous, ils vont vous, voilà, vous comprenez. Mais sinon, s'il faut comparer entre l'aéroport de Douala et l'aéroport de Yaoundé, l'aéroport de Yaoundé, à l'aéroport de Douala, il y a moins de... Enfin, vous voyez un peu des gens qui sont dans les parkings à Yaoundé, là, l'aéroport de Yaoundé, pour demander grand, il n'y a rien, grand, donc 1000 francs grand. Je n'ai pas remarqué ça à Douala. Franchement, je suis arrivé par Douala 2 fois déjà et je n'ai pas remarqué ça. Alors qu'à Yaoundé, dès que tu atterris, dès que tu sors de l'aéroport pour le parking, mais il dit qu'ils t'envahissent comme quoi? J'ai dit comme des mouches. Pour te demander de leur donner un billet. Alors qu'à Douala, je n'ai pas vécu ça vraiment. Je n'ai pas vécu ça à Douala. C'est quelque chose que je trouve ça très positif là-bas. Sauf qu'il fait chaud, bien sûr. Mais ce qui est aussi quand même à Douala, c'est que dans l'aéroport, il y a la clim à certains endroits. Il y a la clim dans certains endroits à l'aéroport de Douala. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on est arrivé, on a passé le phytosanitaire, on a pesé les valises. Ça ne suffisait. Bon, on était en moins, on a rajouté certaines choses. Donc, il y a une balance là. À l'aéroport là, que tu peux, dès que tu entres, tu peux peser et puis si c'est qu'il y a en moins, tu rajoutes. Bon, ça c'est clair que tu viens avec tes choses en avant, bien sûr. Tu viens avec tes choses que tu vas compléter au cas où si les kilos sont en moins, tu complètes avant d'aller passer maintenant l'enregistrement des valises. C'est ce qu'on a fait. On a passé tout, mais on a perdu en oubliant que l'aéroport de Douala n'est pas l'aéroport de Yaoundé. Vous voyez, à Yaoundé, dès que tu traverses le contrôle, il n'y a plus presque rien en fait derrière toi.
Par contre, à Douala, dès que tu traverses, il y a tellement de contrôles. Il y a une longue couloir. Le chemin à Douala est long jusqu'à ce que tu arrives à ton gate, la porte d'embarquement. C'est très long. Donc, faut pas, il y a tellement de contrôles en route. Moi, je me demande, je me suis posé la question que tous ces gens-là contrôlent quoi en fait? Parce que tu as l'impression de contrôler la même chose. Je ne sais pas. Bref, mais pour moi, c'est trop de contrôle. Trop de contrôle. Trop de policiers à chaque coin. À chaque 2 minutes, il y a un policier, il y a 2 policiers. Et les mêmes choses, tu donnes ton passeport avec ta carte d'embarquement. Ils contrôlent. Oui, ils contrôlent quoi? Je ne peux pas vous dire. Bref. Donc, on est arrivé là comme ça et puis on est entré dans l'avion. Hein. Le vol de Douala et Yaoundé, c'est 25 minutes. Ils ne donnent rien à l'avion. Hein. Ils ne donnent rien. Pas même un verre d'eau. Bon, bref, si tu veux un verre d'eau, je crois que tu peux aller directement les demander. Mais si tu restes assis, tu attends, ils vont te servir. Ils ne donnent pas. Donc, Yaoundé maintenant, Bruxelles, c'est 6h45. Donc, le vol était bien. Ça a commencé bien. Mais sauf que au moment de la traversée du désert, là, vous voyez tout le Niger, l'Algérie, turbulence, jusqu'au point où on a fini le désert, qu'on est maintenant en traversant l'océan Atlantique. Ça, on n'a plus de turbulence parce qu'on a même atterrissage, bien, tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. On arrive à Bruxelles, on arrive à 5 h et notre vol de correspondance pour bien était à 9h40. Oui. Donc on est là, on tourne, on perd le temps, le gate est déjà affiché, on passe à ça au gate. Après, je crois qu'on a, je sais même pas si on s'est même assis vraiment au gate. C'est même pas assis. Genre on a posé nos choses, après on reçoit les SMS. Comment on était un peu nombreux sur les SMS, comme quoi notre vol a été annulé, notre vol de Berlin a été annulé. Oh, on dit d'abord que c'est quelle histoire ça. En 1 heure avant, le vol a été annulé. Du coup, on était au gate, il y avait une personne qui était placée là. On va vers lui, on lui demande c'est comment. Il dit que pour moi, il n'a pas encore d'informations, mais plus d'informations il va nous donner. Mais pour le moment, il faut d'abord qu'il cancelle le vol sur le tableau là, quoi. Pour que les gens ne. Voilà. Ok, donc c'est encore là. Après, encore, on envoie encore SMS avec la nouvelle correspondance. Vous savez quoi? Nous nous a envoyé passer par le Danemark. Donc là, maintenant, vous voyez, là, maintenant, je suis au Danemark. Donc, on a pris une correspondance qui quittait à 9h50, qu'ils arrivaient là-bas à Copenhague, au Danemark, où on est actuellement. Et maintenant, la prochaine correspondance, c'est à 14h10 d'ici Copenhague pour Berlin. Aïe, oh là là là, où on va m'arriver aujourd'hui. Mais bon, on a quand même fait la première partie, on est à Copenhague. On est à Copenhague, oui mon bébé. On est à Copenhague, le vol de Copenhague, c'est en tout. Bruxelles, Copenhague, c'est 1h15. Le vol a bien débuté. Vous voulez sans problème. Oh, l'atterrissage. Oh, et on a failli tous vomir sur nous pendant l'atterrissage. Turbulence. Turbulence. Je crois que la dernière fois que j'ai vécu ça, c'était en 2017. Quand je faisais Paris-Berlin avec mes parents. Là, lors de l'atterrissage, on avait dû un même drapeau hein, comme ça. Ouf, on mange même plus qu'au moment l'atterrissage, il va remettre encore les gaz remontés. Parce que c'était vraiment turbulent. On mange ça fait. Oh. Bref. En tout cas, vous savez qui a vécu ça, j'ai chose de savoir à quoi ça ressemble. Ceux qui n'ont pas encore vécu ça. Quand vous allez vivre, vous allez comprendre. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Chacun doit vivre une expérience comme ça pour comprendre que ça ressemble. Tu es dans un vol turbulent. Il y a des turbulences. La constitution de l'atterrissage, c'est pas amusant. Franchement, je vous jure, c'est pas amusant. J'ai envie de te livrer, de laisser-moi sortir de ce truc. Donc voilà, donc on est comme ça à Copenhague. Et quand je pense qu'on doit encore décoller sur ce même climat, c'est là. Qui, en tout cas, bah bon, moi je vais m'arriver à la maison, c'est tout. Donc on est là comme ça, on est en train de, voilà, on va aller un peu voir. On n'a pas encore affiché notre port d'embarquement pour Berlin, donc on tourne un peu là et puis on va voir. Bon, en tout cas, restons connectés et puis on va voir la suite du voyage. C'est ce qu'on arrive à Berlin. Alors que normalement 15 ans, ça veut dire que 15 ans on est à la maison depuis. Mais bon, il est 12 h. On est encore à Copenhague, au Danemark. Qui aurait cru?
Mais bon, en tout cas, continuons le voyage et puis on va voir la suite. Ouais, mes yeux, même si je suis fatigué. Tout depuis quelle heure? Depuis, ça va faire 24 heures parce que on est sorti de la maison hier à 16 h. Et je crois qu'on va arriver à la maison même à 17 h, 16h30, 17 h. Donc 24, 25 heures comme ça, là qu'on est dehors. Alors normalement le vol c'était 13 h, donc c'est qu'on avait 13 de temps. Tout au vol c'est poussé jusqu'à plus de 24 heures. Mais bon, en tout cas, restons vraiment vigilants et puis on profite du voyage. Donc, puis je vous tiens au courant des parce que Bisson nous fait. Comme on ne donne pas à manger dans les avions, tu es obligé de t'asseoir. Tu achètes comme ton repas à l'aéroport, tu manges un repas comme ça, j'ai acheté un repas comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est en krone, donc on a importé le converti. C'est 165 krones. Et ça, combien ça fait? Alors, tu peux prendre ça, non? Comment ça? Comment est ton compte? Oh, comment l'air? Premier repas, les noodles. Comment tu écris quand je touche? Je touche, je peux écrire. Il n'y a pas de chinois. C'est pas de Burger. Et on a un autre burger. Tout ça là, presque 100 €. Hein. Presque 100 €. Vraiment. On a besoin de nous envoyer ici là, vraiment. Je ne sais pas. Mieux encore, nous envoyer à Zurich. Mieux encore. Nous envoyer à Zurich. On nous a envoyé ici vraiment. Où tout est cher ici là. Please be careful when opening the overhead compartments, as cabin baggage may fall out. When disembarking, be aware of the difference in level between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted within designated areas. Finally, please check that nothing important is left behind. From all of us at SAS, thank you for flying with us today. Until we see you on board next time, goodbye and take care. Bon, alors déjà comme ça on est arrivé à Berlin. On est arrivé comme ça, il y a à Berlin. À Berlin Airport, après vraiment un long périple. Oh, je vous jure, aujourd'hui là non. J'ai vécu ma dose en turbulence. Ça, je vous jure. En tout cas, ceux qui ont voyagé le 3 janvier dans l'est, côté nord de l'Allemagne, et même peut vous confirmer. Même dans toute l'Allemagne, je ne sais pas, il y avait un vent monstrueux vers le nord, le nord de l'Europe là. L'Allemagne, le nord, le Danemark, tout ce qui va. Merde, que d'abord le vol, c'est le vol de Bruxelles, Copenhague, Danemark. Merde, l'atterrissage, on a failli vomir. Même chose, le décollage encore de Copenhague. J'ai en train de pleurer que, oh Seigneur, je vais encore décoller. Le même aéroport là pour Berlin. Et comme Berlin aussi est proche du Danemark, donc ça serait la même chose. Dès que, le vol, décollage de Copenhague pour Berlin, dès que l'avion fait j'ai l'impression que l'avion va tomber, je vous jure. Tout dans le vol de Copenhague de Berlin, c'est en fait 35 minutes de vol. Mais je vous jure, 35 minutes, j'ai l'impression que c'était 3 heures de temps. Les turbulences. Que ce soit au décollage, que ce soit là, pendant le vol, que ce soit à l'arrivée. Je vous jure que aujourd'hui là, non. Tous les vols, qu'il y a les 3 vols, le vol de Yaoundé pour Bruxelles, c'était la même chose. Donc j'ai vécu ma journée de turbulence aujourd'hui. Bref, en tout cas, on est arrivé, c'est ce qui est clair, on est arrivé comme ça. On est arrivé et le comble c'est quoi? C'est qu'on est arrivé, c'est qu'il n'y a que 4 valises. Il n'y a que 4 valises qui sont arrivées parce qu'on a 6 bagages en soute. Voilà, on a 6 bagages en soute, mais il n'y en a que 4 qui sont arrivés. Et on est parti comme ça, justement, signaler. On a signalé et une fois qu'on comprend, on est arrivé à quelle heure? On a je suis précis d'abord. On est arrivé, on a atterri ici à 16 h. Dans le temps de
tourner, prendre les bagages, il est 17 h. Donc ils nous font comprendre maintenant, comme on a signalé que nos 2 bagages manquent, parce qu'on avait 6 bagages en soute. Heureusement qu'on n'a même pas mis les bagages en main. On a dit que non, on ne veut pas mettre, c'est que là maintenant on est encore dans la même mètre. Donc on a juste mis les bagages en soute, comme on est 3. Enfin, on a 3, 2 valises de 23, donc il manque 2. Et une fois on comprend, ça vient avec le vol de Bruxelles qui arrive à 17 h 26. Donc en gros, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi? C'est que 4 de nos valises, ils ont pu envoyer au Danemark, à Copenhague, sur la lignée qu'on a fait là, avec nous là. Copenhague, Berlin. Et 2 autres, ils ont conservé à Bruxelles, qu'ils vont envoyer avec le vol de 16 heures, un truc comme ça. Qu'ils nous ont même pas, ça, ils nous ont même pas proposé. Ils nous ont proposé plutôt l'autre alternative là. Parce que rester sur, je crois que c'était un peu même mieux. Quoi qu'il y avait les turbulences, que s'il y avait sur ça, je vais dire que non, mieux, on attend une fois, on prend un vol, on s'efface les choses, les turbulences là, une fois. Si on avait su. Mais malheureusement, on n'a pas su. Mais bon, on ne savait pas. Donc, du coup, on a vécu quand même. Mais bon, on a su vécu à cela. Donc, du coup, on attend. On est là comme ça. Il mieux vaut attendre une fois de 2 valises avant de rentrer. Parce que là, c'est un peu mieux. Et franchement, apparemment, tous les compagnies de Alliance Group là sont chiches. Parce que comme je dis, on a pris Bruxelles, les courriers courts là. C'est-à-dire, petit trajet. Ils ne donnent rien dans l'avion. Ils vendent tout. Et aussi, on a pris une compagnie maintenant, SAS, compagnie scandinavienne là. Et même aussi, même chose. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien. Ils vendent tout. Même le café, même l'eau, ils vendent. Anyhow. Bon, bref. En tout cas, on a préféré attendre nos valises. Comme il est à 17 h, on va tous attendre comme 20 minutes. Donc, pour que le prochain vol atterrisse. Donc, on a essayé une fois d'attendre sur place nos valises une fois et puis on les récupère. Comme ils ont regardé à la machine, on dit ça arrive là. Au niveau de 17 h 26, donc on attend une fois, on espère, hopefully, que nos valises, nos 2 valises allaient dépasser justement la valise la plus importante même de tout là. C'est ça qu'on attend. C'est ça qui n'est pas arrivé. Donc, comme on dit là que tu as voir que la valise doit arriver là. Je ne vais pas dire là ce qu'il y a à l'intérieur, malheureusement, pas dit. Mais vous savez, vous quand vous voyagez, vous savez ce qu'on met souvent dans la catégorie de valises dont je parle là. Donc, c'est ça qu'on attend là. Donc, ça ne vient pas là. On est foutu. On est foutu. Donc, croisez les doigts. En tout cas, on croise les doigts que ça vienne. On attend seulement. Bon, l'attente a payé ses fruits. Donc, nos 2 valises sont arrivées avec le vol de Bruxelles qui a atterri à 17 h 45. Comme je dis, nos 2 valises restantes. Donc, c'était vraiment un long périple. Vraiment, c'était un très très long périple. Je ne sais pas. On dit, on vole de 13, 14 heures. On se retrouve à te faire 27 heures de route. Vraiment. En tout cas, l'essentiel d'abord pour nous, c'est d'arriver à la maison se reposer. On craignait beaucoup vraiment pour notre sac-ci là. C'est tout, c'est ça que je parlais. Notre sac-ci là, vous connaissez le banjok, ce qui peut être à l'intérieur vraiment. C'est ça qu'on craignait le plus. Mais c'est arrivé. Donc on est content quand même. Nos valises sont là. Mais je crois que je vais me plaindre chez Bruxelles quand même. Quitte à ce qu'ils me donnent rien. Mais quand je vois qu'on va quand même écrire un email pour se plaindre. Parce qu'ils nous ont fait comme ça. Ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas dédommagé, même envoyé un truc pour aller manger que pas rien. Donc, et nous on a mangé justement à l'aéroport de Copenhague où on a dépensé presque 100 € là-bas pour le burger 22 €. Je veux dire $, 22 €. Donc c'était vraiment cher. En tout cas, on est bien arrivé. Donc du coup, on attend un taxi comme ça pour arriver à la maison. On est fatigué. Sur ce, je crois qu'on va clore la vidéo aujourd'hui. C'était un long périple, je sais. C'était un long périple, mais bon, c'est ça, hein. Toujours avec Bruxelles, je ne sais même plus si un jour, je ne sais pas, vraiment Bruxelles, je ne sais pas. Mais c'est à cause des turbulences qu'il y avait là qu'ils ont fait, ils ont fui, ils ont annulé le vol de 9 h 40. Je ne sais pas trop, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, quand ça ne tienne, on est bien arrivé en santé, il n'y a pas de problème. Donc, et sur ce, je vais clore la vidéo ici. Et peut-être j'en ferai encore une vidéo, je ne sais pas trop, récapitulative de tout le séjour au Cameroun. Il y a des points que j'ai oubliés, que je n'ai pas raconté. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et on se voit là très bientôt pour une prochaine aventure, pour un prochain voyage, prochaine croisière. Allez, ciao, ciao.